pourquoi ce groupe de travail textile que nous co-animons avec François? Puisque déjà le textile est une filière qui est très représentée dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et au sein de l'IAE, l'insertion par l'activité économique en particulier, sur des activités de collecte, de tri, de massification, de valorisation, recyclage, de réemploi textile, mais aussi de confection, couture, et puis des services de sous-traitance, services aux entreprises, le conditionnement, des petites choses comme ça, et puis également, bien sûr, les activités liées à la blanchisserie. Alors, il nous a paru important, d'une part, de travailler sur une filière qui avait montré qu'elle était en capacité, pendant la crise, de rebondir. Rebondir, Frédéric le disait à l'instant, à travers la réadaptation des circuits de production, des organisations. L'ESS en général a su rebondir sur beaucoup de secteurs, et dans la filière textile, vous l'avez vu, à travers la production de masques de pays, beaucoup d'activités ont été lancées ou relancées ou adaptées dans ce moment de crise. Donc la filière textile, pour nous, elle arrivait aussi à un moment où la loi AGEC, économie circulaire, venait s'implanter dans le paysage, avec des points vraiment importants autour de la filière textile et de bien d'autres filières, mais la filière textile aussi, sur le recyclage des invendus, sur l'augmentation des stratégies de collecte et de réemploi, de recyclage, avec une volonté aussi liée, on le disait à l'instant, hein, sur le Business Act Grand Est, mais également sur France Relance. En Grand Est, la volonté de relocaliser des activités, des emplois et de travailler donc sur écologie, compétitivité, cohésion. On est donc complètement dans la stratégie annoncée de travailler en transversalité et une approche globale sur la filière avec les fédérations et les entreprises classiques de la filière. Et merci aux fédérations Grand Est du textile. Donc, elles vont se présenter, elles seront présentes avec nous tout au long de cet espresso. Les fédérations textiles nous ont répondu favorablement en regardant avec nous comment nous pouvions collaborer davantage. Et la feuille de route, je m'arrêterai là, la feuille de route qui a été décidée, c'est d'abord de se dire, il faut qu'on se connaisse, il faut rendre lisible la place et le rôle de l'ESS dans la filière textile, il faut réfléchir ensemble à de nouvelles réponses qui peuvent associer les structures de l'ESS et les acteurs classiques de la filière. Il faut expérimenter sur les territoires. Il faut capitaliser les expériences, bien évidemment, et puis travailler aussi sur le levier de la commande publique. On sait que dans la loi AGEC, dans la loi climat, dans tout ce qui est notre actualité juridique en ce moment, la commande publique est un levier pour favoriser le réemploi, pour favoriser aussi la place de l'ESS et de la création d'activités et d'emplois. Donc, il y a vraiment matière à travailler sur ce levier de la commande publique. Et puis pour finir aussi, on le disait tout à l'heure, une approche transversale, également en interfilière. On parle des matériaux nouveaux dans le bâtiment, pour l'isolation ou d'autres. Eh bien, le textile a peut-être aussi des articulations à trouver avec la plasturgie, avec le bâtiment. Et donc, il nous intéresse vraiment de reposer la place de l'ESS dans tout ce contexte-là. Voilà. Et l'espresso est déjà une des actions qu'on a souhaité flécher pour rendre concrète cette coopération autour de la filière textile.